Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 30 novembre 2025. Des milliers de mercenaires syriens viennent d'arriver au Mali, plus particulièrement dans la région de Ségou. La localité s'appelle Baninda. Vous pouvez demander, hein? Moi je ne parle pas dans les villes. Il y a beaucoup de mercenaires syriens qui sont arrivés au Mali. Ils ont quitté la Mauritanie pour venir au Mali. Ça c'est la première information. Les terreaux du Burkina Faso viennent d'arriver à 30 km de Bamako pour aller prêcher dans les mosquées. Ils sont en train de séduire la population. La nouvelle politique des terreaux aujourd'hui, c'est de montrer à la population qu'ils sont et ils sont avec la population. Donc, ce que le général Tchani a dit là, vous vous rappelez bien, le général Tchani a dit que la France a dit aux terreaux de ne pas faire du mal à la population, que de séduire la population. Pour que la population, de manipuler la population, pour que la population soit aux côtés de ces terreaux-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tous les grands terreaux des 4 coins du monde sont en train de venir au Mali aujourd'hui parce qu'il y a plus de 700 localités au Mali qui sont sous contrôle des terreaux. Les villages ou les villes qui ont signé des accords avec des terreaux là, il y a tous les plus grands terreaux du monde là sont en train de venir au Mali. Le Mali est devenu leur grand fief. De leur grande fief. Donc maintenant, nous allons parler avec le cas des mercenaires syriens qui sont arrivés. Voilà. Ça fait hier, hein? Hier tout près. Hier tout près. Il paraît qu'ils sont... Comment on appelle, la route était... C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas passer. Tellement ils étaient nombreux. Des renforts des mercenaires syriens sont arrivés au Mali. C'est moi qui vous dis ça. Cette information... Les renseignements maliens sont au courant de ce que je suis en train de dire. Ils sont au courant. Il y a l'alerte rouge au niveau du service de renseignement du Mali. Cette information que je vous donne, c'est la pure vérité. Et puis, là où les terreaux sont venus, la localité s'appelle Banida, dans la région de Ségou. Vous pouvez vérifier, moi je ne mens pas où. C'est nous, on est en train de s'amuser ici. On est en train de se quereller entre nous-mêmes. Plus on est divisé, on est faible. Plus on est uni, on est fort. Pour gagner cette guerre-là, il faut qu'on soit unis. Avec cette allure-là, la guerre n'a même pas commencé. Ils sont en train de soudaniser le Mali, de somaliser le Mali. Les plus grands terroristes, et puis ils sont venus avec armes et bagages. Ces gens-là sont venus avec armes et bagages. Ça fait mal, ça fait peur aussi. On prie Dieu le Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. Je soutiens mon armée. Je soutiens mon pays qui s'appelle le Mali. Mais je n'aime pas Assimi Goïta. Je vais être très honnête. C'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes. Voilà. Les terroristes sont en train de faire des prêches. Ils ont quitté le Burkina Faso. C'est-à-dire que tous ceux qui font des attaques au Burkina, là, ils viennent dormir au Mali. Parce qu'il y a plus de 700 localités. Ils ont des endroits au Mali où ils peuvent dormir. Même les drones ne viennent pas là-bas. Parce qu'il y a les accords. Plus de 700, 2000 écoles sont fermées au Mali. Ce n'est pas au nord, hein, c'est juste au centre du Mali. Ce n'est même pas loin de Bamako. Hein. Et puis ils sont venus prêcher. Ils sont venus prêcher à 30 km de Bamako. Voici, hein, ils ont quitté au Burkina Faso pour venir prêcher au Mali. Voici l'image. Voici les terreaux. Voilà. Ouais, ils ont la tenue militaire burkinabé. Si tu les vois venir, tu vas dire que c'est l'armée burkinabé. Ce sont les terreaux du Burkina Faso qui sont venus au Mali. Renforcer ceux qui sont au Mali. Et puis ils vont aller dans les mosquées, ils vont aller prêcher, ils vont montrer, et ils sont gentils, vous voyez. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ces gens-là, ils ne sont pas en train de défendre l'islam. Ces gens-là travaillent pour la France. Les jours qu'ils vont prendre le pouvoir là, ils vont oublier le Coran. Ils vont oublier même l'islam. Ils vont même oublier les chapelets. Même les mosquées, là, ils ne vont pas aller prier là-bas. Ils vont se carabater et puis ils vont aller manger avec Macron. Vous avez vu ce qui s'est arrivé en Syrie là. C'est le même scénario qui est en train de se préparer contre le Mali. Donc maintenant, vous les avez vus. Et puis ils sont dans la mosquée en train de prêcher aux gens. Ils sont en train de montrer combien de fois l'islam est bien et ils sont bons, ils n'ont rien contre les gens. Ils sont dans la mosquée et puis les gens les écoutent. On dit qu'on a des radars. Hein. Mais regardez, je vais vous montrer ça.
Il dit en langue bambara, il parle le djoula burkinabé. Le Mali et le Burkina, on parle presque les mêmes langues, à part les moussi et puis la langue soraï là, ou quelque chose. Donc maintenant, il est en train de parler, il est en train de dire que quand tu prends les fusils là, hein, tu prends les armes pour défendre l'islam, quand tu vas mourir là, tu vas dans le paradis. C'est ce qu'il a dit. Hein. Quand tu prends les armes pour défendre l'islam, quand tu vas mourir là, tu vas dans le paradis. Que Dieu va t'accueillir dans le paradis. On dirait eux-mêmes, ils ont fait un tour là-bas. Là. C'est ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens. Donc, ils veulent recruter les gens, ils veulent séduire les gens, ils vont dans les mosquées. Ah, maintenant, la question qu'on se pose, ça c'est une démarche pour séduire la population. On a Général Mukunkumbre qui a écrit quelque chose que je vais lire. Vous dites avoir les grands radars du monde. Voilà, vous dites avoir les plus grands radars du monde. Les plus puissants systèmes capables de localiser les terreaux dans d'autres pays, même à des milliers de kilomètres, jusque dans certains quartiers en France. Mais étrangement, ces radars dont vous possédez là disparaissent quand il s'agit de repérer les prêcheurs des terreaux, les terreaux qui sont en train de prêcher là. Ouais. Donc maintenant, où sont vos radars quand les individus endoctrinent la population? Utilise la religion pour convaincre et attirer et manipuler. Où sont vos moyens quand l'idéologie se propage juste sous vos yeux? Et après, vous voulez continuer à accuser X ou Y. Ou c'est l'Occident qui vous empêche d'aller patrouiller dans vos villages. C'est l'Occident qui vous empêche d'aller protéger votre propre peuple. Franchement, n'importe quoi. C'est ce qu'il a dit ici. Ah, on a des radars. Voilà, les terroristes sont en train de se promener, même dans nos villages, ils vont dans les mosquées. Et puis ils vont aller prier là-bas, ils vont dormir même là-bas. On ne voit même pas l'armée. Il y a une localité vers la première région là. Voici un camp militaire de l'armée malienne. Voici les camps des terroristes. Les deux se font face, mais ils ne se touchent pas. Hein. Est-ce que vous avez entendu ça là? Ça existe au Mali. Tu appelles les militaires, tu dis que voilà les terroristes là, les militaires ne vont jamais partir là-bas. Il y a 2 ans de cela, tu ne pouvais pas voir les camps des terroristes. Mais aujourd'hui là, les terroristes là, ils sont comme moustiques. Ils sont comme moustiques partout. Hein. Ils sont partout. Tout le monde voit, hein. Tout le monde sait où ils sont. Voilà la vérité. Si on ne fait pas attention, ils vont somaliser le Mali. Si on dépasse, et puis la guerre là, quand la guerre là va dire là, ça va jouer psychologiquement sur nos militaires. C'est-à-dire que les Occidentaux, et puis il y a un plan de l'Occident pour envahir le Mali. Vous n'avez rien compris dans ce jeu-là. Moi, je vous dis, les querelles entre nous-mêmes là, la plus grosse erreur de l'AES a été de combattre son propre peuple. Assimi Goïta a combattu le peuple malien. Ceux qui étaient dans les rues, Assimi Goïta les a combattus avec la bénédiction du Burkina Faso. La révolution malienne a été sabotée par Assimi Goïta et le Burkina Faso. Ça, c'est une vérité. Toutes les preuves sont là. Le Mali, c'est la locomotive de cette révolution. Si c'est gâté au Mali, les autres vont voir les conséquences. Tous les problèmes aujourd'hui, l'insécurité au Mali, au Burkina, au Niger, c'est la faute au Mali et au Burkina. Assimi Goïta a fait trop de bêtises au Mali. Tout le monde a fermé les yeux là-dessus. Et puis, même si tu n'es pas obligé de forcer Assimi Goïta parce que c'est un gros gaillard, il n'est pas enfant. Capitaine ne peut pas former Assimi Goïta de diriger le Mali. Mais au moins, on ne doit pas laisser son peuple se mettre à côté d'un dirigeant voyou pour détruire son propre peuple. C'est cette faute que je n'arrive pas à pardonner. Je vais être très honnête. Je ne dis pas aux autres dirigeants de l'AES de venir prendre les coups de Assimi Goïta. Non, tu vas faire ça. Non, il ne peut pas faire ça. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu dois te taire. Mais si tu parles, ça veut dire que toi et celui qui ment là, vous êtes tous les mêmes. C'est le cas du Mali et du Burkina. Tu
Ils savent tous que ce monsieur qui est au Mali, Assimi Goïta, est un voyou. Mais ils ont fait sous forme de club de soutien des militaires. Voilà pourquoi nous sommes dans ces problèmes. Mon camarade Ben Le Cerveau a été emprisonné. Ils ont menti. Ils sont en train de mentir sur les gens. La lutte contre la corruption, ça se passe très bien au Burkina Faso, mais ça ne se passe pas bien au Mali. Tout le monde sait cela, mais tout le monde ferme les yeux là-dessus. Tout le monde pense que... Parce que quand ils demandent à un Burkinabé, ah non, il faut laisser Assimi sur le Mali. Et ils pensent, beaucoup de Burkinabés pensent que... Bon, pas beaucoup de Burkinabés. Certains Burkinabés, il y a des bons Burkinabés. Hein. C'est un peuple très intelligent. Hein. Mais il y a quelques petits racailles que j'arrive pas à digérer, quoi, à pardonner. Quoi. Il y a certains Burkinabés, quand ils leur demandent, ils vont dire non, si on touche Assimi Goïta, c'est fini pour l'AES. On dirait que c'est écrit dans la Bible. Qu'on doit laisser Assimi faire tout. Ils savent tous qu'Assimi Goïta vole. Ils savent tous qu'Assimi Goïta a vendu le Mali aux fesses. Ils savent tout. Ils sont au courant de tout. Mais ils font l'hypocrisie. Je parle de certains Burkinabés, pas tous les Burkinabés. Je dirais ça, même 1000 fois je vais dire ça. Rien ne m'empêchera de dire ça, parce que c'est la vérité. Capitaine sait que c'est la vérité. Tous les bons Burkinabés savent que c'est la vérité. Et je ne suis pas contre les Burkinabés. Je suis contre quelques voyous qui ont saboté notre révolution au Mali. Qui font semblant d'aider le capitaine Ibé. Et le capitaine aussi les voit, il ferme les yeux là-dessus. Ce que je n'ai pas aimé aussi. Donc, si on fait la révolution, on doit faire sur la base de la vérité. Ils sont en train de somaliser le Mali. Parce qu'Assimi Goïta a tout gâté. Il a déclaré la guerre à son propre peuple. Les gens, quand ils parlent, la France a peur. Même les terroristes ont peur de leur bouche là. Les gens comme nous, comme Ben Le Cerveau, nous qui pouvons faire sortir tous les Maliens, 4 millions, 20 millions de Maliens, c'est nous qui avons fait ce travail pour sauver cette transition. On a été trahis par Assimi Goïta. Tous nos camarades sont soit en exil, soit en prison. Ils savent tous. Mais ils ont soutenu Assimi Goïta. Ils ont laissé leur peuple nous insulter. Il y a des Burkinabés qui nous insultent à longueur de journée, qui mentent sur nous. Ils n'ont même pas de dignité de mentir sur moi pour dire que moi j'ai été payé par la France, que je suis un vendu. Je ne pardonnerai jamais ça dans ma vie. Moi j'ai risqué ma vie pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai été le premier Malien à soutenir le capitaine Ibi. J'étais au courant du coup d'état des capitaines, mais ça c'est une autre vidéo que je vais faire peut-être un autre jour, pas maintenant. Nous les révolutionnaires, c'est nous qui avons soutenu le capitaine. Les voyous que vous voyez aujourd'hui, dont vous êtes en train de collaborer avec là, c'est la même n'était même pas au courant qu'il y avait coup d'état chez vous. Les premiers Maliens qui ont soutenu le capitaine Ibé, c'est nous les révolutionnaires. Mais nous avons été insultés par les partisans de ces mêmes capitaines. Je ne peux pas digérer ça, j'arrive pas à comprendre quoi. Voilà un homme noir, hein. Tu passes la nuit à te tuer pour quelqu'un, le matin il va venir te dire que toi tes yeux sont rouges, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'homme africain. Mais j'aime le Burkina. J'ai pris Allah de protéger le peuple burkinabé. Mais j'ai dit mes 4 vérités aussi. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Si le Mali est dans cette situation, ce n'est pas la faute du Mali seulement, le Burkina aussi est complice. Je le dirais pion. Si ça ne plaît pas à un Burkinabé là, qui vient me voir, on va s'affronter. Je ne réponds pas aux petits arakaïs, aux petits voyous là. Mais ce que je dis, c'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Hein. À chaque fois que je pense à ça, c'est devenu comme une démangeaison dans mon corps. Quoi. Je vais être très honnête. Je n'ai pas du tout aimé ça. Notre révolution a été sabotée, volée, trichée par Assimi Goïta avec la bénédiction du Burkina. C'est la pire vérité. Voilà, aujourd'hui, ils quittent le Burkina et viennent au Mali. Qui va ramasser les pots cassés? C'est les deux peuples. L'ignorance là, la plus grande maladie, c'est l'ignorance. L'homme noir, je ne sais pas si c'est la malédiction ou pas, mais voilà, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. On va faire comment? Rien. Rien. Pendant que tous les terreurs des 4 coins du monde sont en train de s'unir, nous on est en train de créer la division entre nous-mêmes. Des soupçons, des propagandes, des mensonges contre les bons citoyens. Tous les médiocres du monde sont en train de sortir pour soutenir cette AES là. Soi-disant qu'ils aiment qu'ils sont des révolutionnaires. Ils sont devenus des révolutionnaires il n'y a même pas 1 an. Des petits vidéomans qui sortent, hein. C'est eux qui parlent tout, c'est eux qui connaissent tout. Ils ne connaissent même pas, hein. Ils ne savent même pas la définition des mots géopolitiques. Ce sont eux qui sortent aujourd'hui. Ils disent du n'importe quoi. Ils insultent les gens. Ils sont impolis, très mal élevés. Ils sont comme les chiens enragés. Ils ont comme la rage. Ils s'attaquent aux mosquées. Ils disent qu'on ne doit pas construire des mosquées. Il y en a même qui disent qu'on n'a pas besoin de mosquées. C'est ça qui m'a choqué, quoi. Des impolis qui disent qu'ils sont révolutionnaires, des mal élevés.
Que Dieu bénisse l'AES.